Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fleur de Lotus pour les nouveaux. Pour mes anciens abonnés, je vous souhaite toujours la bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo à partager avec vous. Et cette vidéo-là va parler tout simplement d'un témoignage. Un témoignage très édifiant, un témoignage intéressant. Et comme c'est bientôt les fêtes, et bientôt la fête de Noël, vous-même vous voyez le décor en arrière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo-là aujourd'hui pour que vous puissiez bénéficier de cette vidéo, de tous les, comment on appelle, de toutes les informations que vous pouvez avoir dedans qui peut vous aider, vous aussi, à avoir un témoignage comme celui-là, un témoignage comme tous les témoignages qui sont sur ma chaîne. Et je suis très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et je vais vous laisser regarder la vidéo et ensuite venir faire la, comment on appelle, la conclusion de la vidéo. Et donc, on s'en va tout simplement écouter le témoignage de cette dame qui a 44 ans. Donc, on y va. Allô, bonsoir les frères et sœurs, bonsoir, particulièrement les sœurs. Aujourd'hui, je vais passer mon témoignage à travers les instructions de, comment on appelle, la sœur Fleur de Lotus. Aujourd'hui, à travers les instructions, ça m'a permis d'avoir une fille à l'âge de 40 ans. Ça m'a permis d'avoir une guérison aussi de VIH. Vraiment, les frères et les sœurs, côté santé, suivez vraiment les instructions de la sœur Fleur de Lotus. En effet, j'avais le VIH et que je suis parti à l'hôpital, ils ont découvert que j'avais le VIH depuis le 2020. Quand je suis parti à l'hôpital pour faire don de sang, ça a trouvé que j'avais le VIH. Et le docteur m'a proposé de prendre les médicaments. Bon, au moment où il me disait que j'ai le VIH, je me portais bien. Et quand j'arrive, il me dit non, que j'ai le VIH, qu'il de prendre les médicaments. Je me suis dit directement que avec ça, je vivais sans problème. Je ne peux pas. Et si je prends les médicaments demain, peut-être ça peut procurer d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai refusé. Il a dit que le niveau est vraiment monté. Que si je ne prends pas les médicaments d'un moment à l'autre, je vais faire la maladie. Et quand c'est comme ça, j'ai eu peur même. J'ai dit ok. Mais néanmoins, j'ai refusé de prendre les médicaments. Et j'ai commencé, un jour j'étais assis là, il dit bon, avec les indigènes, ça peut me guérir. Je vais faire les recherches. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la vidéo de Fleur de Lotus. Et quand il est tombé sur sa vidéo, elle faisait déjà les vidéos de VIH. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de tomber sur sa vidéo. Et quand je l'ai écouté, j'ai commencé à suivre ses instructions. Et comme ça, je suis rentré en Europe avec ça. Mais je continue toujours ces instructions. Je la suivais. Et quand je suis arrivé en Europe, je suis parti. Vous savez, quand vous rentrez déjà en Europe, première des choses, c'est prise de sang. Quand je suis arrivé, le docteur a pris le sang. Et 2 semaines après, je suis parti prendre les résultats. Ça a trouvé que il m'a posé des questions. Mais vous avez le VIH? Il dit oui. Il dit, mais vous avez pris quel médicament pour pouvoir vous guérir? Parce que j'ai vu les traces du VIH et je vois que ça a disparu.
Il m'a posé beaucoup de questions. Comment tu t'es arrangé? Tu as pris quel médicament? Mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Je lui ai dit que c'est Dieu. En 2020, il a dit, ok, comme c'est ainsi, on va reprendre encore. On te donne 6 mois. Je suis parti à la maison. 6 mois après, je suis revenu. Il a repris encore le même le sang. Ça a trouvé la même chose que c'était toujours négatif. Et il a confirmé maintenant que je suis vraiment séro-négatif. J'ai pu même témoigner sur sa page, mais elle n'a pas pu avoir mes vidéos, mes témoignages. Il y avait beaucoup de témoins, mais elle n'a pas pu tomber sur moi, mes témoignages. Et j'étais resté là. Bon, comme le voyage est fini, il faut que je cherche à faire un enfant, puisque je n'ai pas d'enfant. C'est ça, je suis parti encore sur sa page. J'ai toujours la chance avec elle. Je suis pas tombé encore sur même vidéo où elle donnait encore les instructions comment traiter pour avoir un enfant, pour avoir un enfant. Et elle a commencé à donner les instructions, jusqu'à même elle-même là, on a eu à échanger, j'ai envoyé un message, mais sur sa page, elle m'a répondu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre toutes ces instructions jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'âge de 40 ans, 44 ans plus tôt. J'ai ma fille. Et la fille que j'ai eue, je l'ai nommée Fleur de Lotus. Je lui ai donné son nom. Parce que c'est à travers ces instructions que j'ai pu concevoir à l'âge de 44 ans. Donc j'ai pris le nom de Fleur de Lotus pour donner à ma fille. Aujourd'hui, ma fille porte son nom. C'est son nomo. Donc vraiment, je tiens à vous dire, avec Fleur de Lotus, écoutez et suivez ces instructions avec la patience, avec tout ce qu'elle vous donne comme des conseils. Si vous insultez, vous pouvez vous en sortir. Merci. C'est pour vous donner un témoignage afin que vous puissiez écouter et ne pas banaliser ce qu'elle vous dit. Parce que moi-même, je suis le témoin. J'ai fait déjà un témoignage pour elle. Je n'ai pas dit, oh, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi-même. Merci beaucoup. Donc, vous venez d'écouter le témoignage de cette dame. Dans la vidéo, je pense qu'elle s'est trompée sur son âge. Elle a 44 ans et elle avait le VIH, comme elle a dit. C'est parce qu'elle devait faire, elle a su par rapport au voyage, elle devait faire un voyage et là, en allant faire ses visites à l'hôpital, ils ont vu qu'elle avait le VIH. Donc, cette dame-là, comme vous avez bien entendu dans l'audio, elle s'est dit, mais c'est pas possible que je puisse avoir cette maladie. Mais on lui avait déjà dit que la maladie existait dans son corps. Et tout simplement, elle s'est dit que on a voulu lui donner les médicaments, que son cas a atteint un cas avancé, qu'il fallait qu'elle prenne les médicaments. Mais elle n'a pas accepté. Elle a voulu faire les médicaments traditionnels. Elle n'a pas mentionné, mais moi, elle m'a dit ça. Elle a voulu faire les médicaments traditionnels et ça n'a pas marché. Son état de santé s'est dégradé. Donc, elle s'est dit, bon, je vais chercher ailleurs. Comme moi, je vous dis toujours, dans la vie, il n'y a pas seulement une seule façon de se soigner. Il y a plusieurs façons. Et lorsqu'on essaie un seul, ou bien même on ne veut pas de ce seul moyen de se soigner, qu'on préfère chercher d'autres moyens qui sont plus naturels, d'autres moyens qui vont pas détruire les cellules de notre corps, c'est vraiment une bonne décision de vouloir chercher d'autres alternatives pour pouvoir avoir la santé. Et comme cette dame, elle avait cette envie de guérir. Elle avait vraiment l'envie d'être en vie, avoir un bien-être. Parce qu'on peut vivre et vivre difficilement avec les maladies, avec plusieurs comprimés à prendre par jour et tout ça. Tout le monde ne veut pas cela. Mais elle voulait la guérison, tout court. Et
comme moi je vous dis tout le temps, il faut suivre son intuition. Oui, il faut suivre son intuition et notre intuition nous dirige où on doit être. Notre intuition nous dirige vers la personne qui peut nous aider. Oui, les gens disent que oui, il faut prier et autres. Oui, prier, c'est important. Même en priant, on va tomber sur la personne qui est habilitée à nous aider, à nous soigner, ou la personne habilitée à nous aider à régler nos problèmes de santé. Ou bien nos problèmes de tous les jours dans la société où on vit. Donc, elle est tombée sur moi et elle a vu que je pouvais bien l'aider dans cette quête de guérison. Donc, elle n'a pas hésité, elle a fait le traitement. Et comme elle a dit, c'est une dame, moi je lui tire mon chapeau, en tout cas félicitations. C'est une dame qui a le courage. Dans la vie, tant que tu n'es pas au cimetière, même si tu tombes, il faut te relever. Il faut avoir le courage de toujours continuer la vie, continuer à vivre, continuer à chercher comment on appelle, les solutions à nos problèmes et surtout à nos problèmes de santé. Et elle est partie, comme elle a dit dans le témoignage, elle a fait le traitement pendant 3 mois. Elle est partie chez le médecin. Il lui a fait le test. Il lui a dit, ah, il reste quelques traces de la maladie dans ton corps. Cette femme, elle s'est pas dit, oh, comme j'ai fait le traitement pendant 3 mois, oh, ça marche pas. Oui, je suis en train de perdre mon temps. Elle s'est pas plainte. Elle s'est dit que, ah, je suis sur la bonne voie. Elle est retournée et fait ce que elle savait faire. C'est de faire Amaroli. Et elle s'est mise encore avec courage, détermination à faire son traitement. Et elle est guérie. Elle est retournée encore 3 mois voir le médecin. Et là, les résultats étaient concluants. Les résultats étaient vraiment bons. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de VIH dans son sang. Et quelle joie, quel étonnement pour le médecin en lui disant, mais qu'est-ce que tu as fait et tout ça. Lorsque vous-même vous prescrivez des choses aux gens que vous savez que ça ne peut pas guérir, vaut mieux guérir, vaut mieux avoir la guérison que dire que le virus est endormi dans notre corps et on vit avec. En tout cas, pour tous ceux ou celles qui ont le courage, qui veulent embrasser une autre thérapie, l'urinothérapie est la solution. Et moi, je n'ai plus à présenter cette thérapie-là parce que elle fait toujours des merveilles dans la vie de ceux qui croient et qui l'appliquent pour leur santé. Que ça soit sur toutes les sphères de leur vie, Amaroli marche à 100%. Donc, après avoir fini de se traiter du VIH, cette femme qui a dépassé la quarantaine n'avait pas d'enfant. Et ce qui m'a plu dans le témoignage de cette dame, c'est le fait qu'elle avait le VIH. Et elle s'est dit, je vais me mettre dans mon coin et chercher une solution à ma santé. Lorsque je serai guérie, je peux aller maintenant vers quelqu'un. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas d'enfant. À 44 ans, elle n'avait pas encore d'enfant. Et grâce à l'urinothérapie, grâce à Amaroli, cette dame a pu encore avoir un enfant parce que après avoir fini de se traiter du VIH, elle s'est dit, comme je suis en bonne santé maintenant, je peux aller vers les hommes. Et je peux avoir mon enfant. Et elle rencontrait aussi des problèmes d'infertilité, comme elle a mentionné. Et grâce à Amaroli, grâce à l'urinothérapie, cette dame a eu son premier enfant à 44 ans. Les dames qui ont dépassé l'âge de 40 ans, la barre des 40 ans, moi je vous dis aujourd'hui de ne pas vous en faire.
si on vous a pas abîmé de l'intérieur, si votre appareil reproducteur est toujours là avec les ovaires, les trompes et tout ce qui va avec l'utérus, il n'y a pas de problème à ce que vous ne puissiez pas avoir un enfant. L'urinothérapie est la solution pour vous. Lorsque vous dites que vous avez tout essayé, que ça n'a pas marché, mais moi je ne pense pas que vous avez tout essayé. Si vous n'avez pas encore essayé l'urinothérapie, vous n'avez pas encore essayé tout. Vous n'avez pas tout essayé. Donc cette dame guérit du VIH. En même temps, elle se soigne encore avec Amaroli et elle tombe enceinte. Et comme elle vous a dit dans son témoignage, elle a nommé son enfant Fleur de Lotus. Et très souvent, quand on parle, elle m'appelle ma belle fleur. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup que tu aies donné Fleur de Lotus à ton enfant. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas l'appeler, tu vas te souvenir de ma personne. Dans la vie, soyons des personnes importantes. Soyons des personnes de valeur. Soyons des personnes qui pouvons apporter un plus-value à nos semblables. Soyons des personnes nobles. Moi, vraiment, sincèrement, je suis fière. Et ce bébé, c'est un très beau cadeau. C'est une petite fille, une belle petite fille, un très beau cadeau que ce traitement-là a pu offrir à cette dame-là. Je suis vraiment contente pour elle. Elle a eu deux bienfaits. Je ne peux pas dire deux bienfaits parce que je sais que tout son corps a été régénéré par le traitement, par l'urinothérapie, et elle a eu gain de cause avec le VIH. Elle a boxé le VIH, c'est tombé là-bas. Et en plus de ça, elle a traité son problème d'infertilité et elle a eu ce beau bébé, ce magnifique bébé que vous voyez sur l'écran. Vraiment, je suis contente, je suis dans la joie et cette fin d'année-là, c'est vraiment, je suis très heureuse de vous partager ce témoignage. J'ai eu ce témoignage depuis un moment, mais comme j'étais très occupée, j'ai pas pu faire ce témoignage-là à temps, mais je pense que c'est le bon moment aujourd'hui de vous partager ce témoignage-là. Vous qui avez cette maladie, lorsque je parle de ça, je suis agressée par moments par des médecins et autres, mais que oui, cette femme, elle ne dit pas la vérité, mais tous ceux qui feront ce traitement, qui vont suivre mes instructions, et tous celles et ceux qui veulent vraiment guérir de ces maladies, du VIH, de l'infertilité, Fleur de Lotus est là pour vous. Et voilà le numéro en bas de l'écran. Écrivez-moi. C'est pour le numéro, lorsque je le mets, c'est pour les gens sérieux. C'est pour les gens qui sont capables de payer un suivi pour régler leurs problèmes de santé. Lorsque vous voyez Fleur de Lotus, moi je suis pas quelqu'un, en fait je suis pas quelqu'un qui va venir se justifier sur certaines choses. Ce que je fais, ça marche. Et ceux même qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont spécialistes en médecine et autres, se soignent avec Amaroli. C'est pas de la tchatch, c'est pas de la bluff, mais se soignent avec Amaroli. Et Amaroli, ceux qui font confiance à cette thérapie auront toujours gain de cause. Et moi, je suis très heureuse à partager à chaque fois des témoignages avec vous. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux, à toutes celles qui ont des témoignages, d'envoyer ces témoignages-là pour édifier tout ce monde, tous mes abonnés qui me regardent, parce que c'est important. J'ai eu même écho d'une femme qui est en Allemagne, qui a été soignée du cancer du sein avec Amaroli. Et dernièrement, il y a
un de nos frères qui est guéri aussi en 6 mois de traitement avec Amaroli du VIH. Donc, je reçois par moment des témoignages comme ça qui font vraiment chaud au cœur. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je vois que ce que je fais, ça marche. C'est pas du pipeau, c'est pas de la tchatch, c'est pas du n'importe quoi. C'est une réalité. Et de nos jours, le monde s'en va, c'est vraiment intéressant d'avoir des thérapies comme l'urinothérapie pour pouvoir vraiment parfaire sa santé sans détruire aucune cellule dans l'organisme. L'urinothérapie ne fait que du bien, a des avantages vraiment intéressants sur notre santé. Donc, tous ceux ou toutes celles qui croient en cette thérapie, qui croient en Amaroli, rejoignez-nous, rejoignez-moi sur WhatsApp et prenez votre, comment on appelle, prenez votre suivi pour vous faire suivre, pour pouvoir mieux faire votre traitement. Lorsqu'on a quelqu'un à côté de soi qui est en train de vous suivre, qui vous parle à chaque moment, qui est en train de redresser vos comportements pendant vos traitements, la manière dont vous faites, si c'est ça ou bien si c'est pas ça, ou bien de un point A à un point B, jusqu'à un point Z, de où commencer, jusqu'à où terminer. C'est intéressant parce que très souvent, les gens, ils viennent me parler, ils me disent, ah, Fleur, j'ai commencé l'urinothérapie, mais 2 mois après ou bien 1 mois après, j'ai arrêté. Mais quand on ne peut pas le faire soi-même, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner, c'est tout simple. Et vraiment, cette vidéo tire à sa fin. Je vais vous souhaiter un bon Noël et je compte revenir avec une autre vidéo, mais je vous dis quand même, je vous souhaite aussi une bonne année 2024 et on se reprend dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!